Bonjour Mathieu Touvenin. Bonjour Phil. Alors, où sommes-nous ici? Nous sommes chez Sismic à San Francisco. Mhm. Donc, tu vas nous parler spécialement un petit peu mobile, puisque c'est ton Mhm, rôle chez Sismic, mais surtout, je t'ai connu un petit peu avant, donc tu as eu l'occasion, avant de travailler sur tous ces produits, et ils sont nombreux maintenant dans la famille mhm. Sismic Mobile, de faire un petit peu de développement sur iPhone. Oui, c'est surtout pendant mes week-ends, j'avais envie de m'amuser un peu avec toutes ces applis iPhone et donc j'ai fait de petites applis iPhone moi-même. Mhm. Rien de bien extraordinaire. Ah, mais c'était dans la musique, donc ça nous C'est avait, ça, en tout ouais. cas, ça nous avait pingé tous les deux. Bon, pour parler un petit peu de la version iPhone, quelques questions générales pour savoir un petit peu comment le développement sur cette plateforme, la plateforme Sismic a été faite, savoir combien de personnes, ou du moins combien de temps pour développer, dans quelles conditions un petit peu s'est passé ce développement. Euh, donc, nous sommes 30 personnes chez Sismic au total. Et donc, on a une équipe qui est dédiée à l'iPhone. Et on a mis pas mal de temps à développer iPhone en fait, parce on était parti dans une direction au début. Et on a dû évoluer avec la plateforme aussi. On a eu quelques petits soucis techniques. Et donc, on a mis un an en fait pour terminer l'application iPhone. Il faut dire aussi que c'est une grosse application, c'est pas seulement un client Twitter, mais on a aussi Facebook, on a aussi Ping FM. Et donc on a essayé de faire un peu quelque chose de différent de tout ce qu'il y avait déjà sur la plateforme, et donc ça nous a pris un peu de temps. Alors justement, comment on arrive à être différent au niveau d'une plateforme sur iPhone alors qu'il y avait déjà un petit peu de présence? Comment Oui, on fait? faut savoir un peu pousser les limites et ne pas se laisser tenter par tout ce qu'il y a déjà sur les applis qui sont similaires sur la plateforme. Et donc nous pour Sismic, comme nous n'étions pas seulement Twitter, nous avons aussi Facebook et d'autres réseaux sociaux, et de plus en plus dans le futur, on a décidé d'aller dans cette direction avec une interface qui ressemble un peu comme l'écran d'accueil de l'iPhone, avec tous ces icônes qu'on appelle des spaces. Et donc chaque space est soit un réseau, un compte Facebook, un compte Twitter, soit une recherche Twitter, une liste Twitter ou un trending topic. Et donc, comme ça, vous pouvez organiser tous vos réseaux sociaux et vos recherches dans un écran que vous pouvez customiser. Donc, vous pouvez draguer et les mettre dans l'ordre que vous voulez, et avoir plusieurs pages et facilement passer de Twitter à Facebook à une recherche sur votre entreprise très facilement, juste en swipant. Et donc, intégrer tous ces réseaux sociaux qui sont quand même un peu différents par chacun, par leur nature, dans une même application et dans une interface qui est assez consistante, c'était un peu notre challenge. Le truc dont tu es, on va dire, le plus fier, ou vraiment ce qui t'a vraiment particulièrement fait plaisir de livrer avec cette version iPhone? Oh, c'est définitivement ce concept de space et le fait que Hmm. on a une interface qui est assez flexible et que chacun peut personnaliser avec du contenu différent. Et le fait de passer facilement d'une chose à l'autre, Hmm. c'était le plus gros challenge et la chose dans laquelle je suis le plus fier. Cool. Donc, comme en parlant de challenge, naturellement, Sismic est présent sur plusieurs plateformes. Mhm. Donc aujourd'hui, sur combien de plateformes peut-on trouver Sismic dans sa version mobile? Dans la version mobile, on est présent sur quatre plateformes, donc iPhone, Android, BlackBerry et Windows Phone 7 depuis la semaine dernière. Mhm. Et donc voilà, ce sont des plateformes qui sont toutes très différentes. Donc on a des équipes dédiées pour chacune. On ne peut pas vraiment réutiliser le code d'une plateforme à une autre. Pour Windows Phone 7, par exemple, on peut réutiliser le code de notre application desktop, Simic Desktop 2, parce que c'est du Silverlight. Donc là, on peut réutiliser, mais pour les autres, on ne peut pas vraiment réutiliser. Donc on a dû réinventer un peu tout le code à chaque fois, mais on essaye aussi de garder l'expérience sismique au travers de toutes les applications, quelle que soit leur plateforme, mais aussi de garder un peu l'esprit de chaque plateforme et d'adapter l'interface. Comme ça, les utilisateurs de la plateforme ne seront pas trop dépaysés et sauront plus ou moins se retrouver et utiliser notre application malgré le fait qu'elle ne soit pas Mhm. par défaut dans le téléphone. Mhm.
Donc la fragmentation, ça reste encore un sacré... C'est beaucoup de boulot parce qu'on doit réadapter et bien faire l'interface à chaque fois pour chaque plateforme. Ce qui est intéressant maintenant de plus en plus, c'est que pour les plateformes, les plateformes comme BlackBerry, Android et iPhone, maintenant elles ont des versions tablettes qui vont arriver. Et donc on peut réutiliser le même code pour la version tablette, mais il faut adapter un peu l'interface et c'est très intéressant. Ça va être le prochain gros challenge, c'est de partir de nos versions mobiles et de les adapter aux tablettes et d'avoir qu'une application disponible en fait au final pour iPhone qui soit à la fois iPhone, iPad et la même chose pour Android, BlackBerry. Justement, voilà. l'iPad. L'iPad, on n'est pas disponible sur l'iPad encore. On y travaille. D'accord. Merci Mathieu. Merci.